Solutions innovantes, technologies agricoles, intelligence artificielle. On en parle également ici au One Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville. Je reçois Cédric Mbalogo, le responsable Morpho Afrique, qui va nous parler de toutes ces solutions innovantes pour la protection des forêts, notamment celle du bassin du Congo. Bienvenue, monsieur Cédric. Merci Michel. Alors, on sait que la reforestation, c'est le fait de planter des arbres, planter des arbustes. Alors, quelles sont les solutions innovantes que vous proposez dans ce cadre-là? Alors nous, ce que nous proposons, c'est de la reforestation en utilisant des nouvelles technologies, en l'occurrence des drones, du machine learning aussi appelé intelligence artificielle et de l'agritech qui est en fait des technologies agricoles, des nouvelles technologies agricoles que nous appliquons dans notre processus de reforestation. Ce sont des termes assez techniques, mais plus simplement, comment vous expliquez cela? Alors, quand on parle de drone, c'est des machines que tout le monde connaît. Quand on parle de machine learning, intelligence artificielle, c'est l'analyse des zones que l'on va aller replanter. Donc l'analyse de l'environnement naturel. Et quand on parle de agritech, c'est les nouvelles technologies agricoles. Voilà, on parle là d'ensemencement, c'est peut-être des termes un peu forts, mais on va dire planter à la main, voilà, dans le domaine traditionnel. Et dans le domaine technologique, c'est planter avec les drones. Mais pour planter avec les drones, il faut un peu de technologie. Et aujourd'hui, les chercheurs et les scientifiques ont trouvé des méthodes qui nous permettent de le faire. Est-ce que ce n'est pas également de l'agriculture intensive ou industrielle? Quelle est la différence ou sinon, quelle est la distinction que l'on peut faire? Alors déjà, nous à Morpho, ce qu'on fait, c'est qu'on replante des forêts impactées par l'homme. Je vais peut-être aller un peu vite en besogne, mais on replante des forêts impactées par l'homme. Ça peut être dans le domaine minier, dans le domaine agricole, dans le domaine forestier. Donc, on vient recréer les forêts qui étaient là. Ça veut dire que si on va sur un site qui a été impacté par l'homme, par une quelconque activité, on va se demander quels étaient les arbres qui étaient là avant que l'homme ne vienne détruire. On fait une étude, on fait une analyse et ensuite on vient replanter ces arbres. Donc, ce n'est pas d'agriculture, mais c'est vraiment reconstruire nos forêts qui ont été détruites. Vous êtes présent au Gabon, vous êtes présent au Ghana, pour ne citer que ces deux pays-là. Quel est le constat que vous avez fait? Alors, nous sommes présents dans le monde entier, en Guyane française, au Brésil, en France, au Gabon, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai à dire, c'est que le Gabon a beaucoup d'avantages comparé à certains pays africains. Alors, le Ghana, pour vous dire, le Ghana, si ce n'est pas le plus grand taux, l'un des plus grands taux de déforestation dans le monde. Voilà, on parle de 30% de déforestation par année. Tandis qu'au Gabon, on est un pays à moins de 0,1%. Exactement. Voilà. Donc, le Gabon aujourd'hui a beaucoup de chance. On va dire que le Gabon aujourd'hui est un exemple en Afrique. Et cet exemple-là, aujourd'hui, en ouvrant les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, on veut transférer cet exemple-là du Gabon vers ces pays-là. Alors, en quoi ces solutions participent à la protection des forêts? Toutes ces solutions que vous venez de citer, vous avez parlé de l'agritech par exemple. Alors, pour vous dire, il y a tout un réseau de scientifiques et de chercheurs qui ont développé ces solutions. Alors, ces solutions n'ont pas été inventées, sinon par Morpho, mais en collaboration avec beaucoup de scientifiques et de chercheurs, je me répète. Et pourquoi ça nous permet d'aller de l'avant? C'est simplement parce qu'aujourd'hui, la forêt est un élément capital pour la planète. Pour ne pas entrer en profondeur, aujourd'hui, les forêts tropicales sont les forêts qui absorbent le plus de carbone. Sans les forêts tropicales, aujourd'hui, on aurait une élévation de la température mondiale qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a connu ces dernières années. Alors, pourquoi planter? Pourquoi aller de l'avant? Nous plantons parce que en recréant la forêt, on va permettre de limiter, si ce n'est pas arrêter ou alors revenir à ce qu'on avait revenir au niveau qu'on avait il y a quelques années, au niveau de l'absorption des émissions de carbone. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour aller un peu de l'avant, nous sommes sur le marché, bien sûr, forestier, agricole et minier, mais nous sommes aussi sur le marché carbone. Voilà. Donc, nous plantons parce que nous voulons redonner de la valeur à la forêt. Alors, en allant encore un peu plus loin, on ne plante pas n'importe quel arbre. Hein. Les arbres qui étaient là. Alors. Vous dites? Dites-nous. Nous pouvons, par exemple, lorsque nous allons voir les forestiers qui veulent avoir une valeur économique,
qui veulent conserver une valeur économique de la forêt, on peut planter des arbres spéciaux que eux ils nous demandent. Est-ce que c'est à des fins économiques ou bien à des fins écologiques? Alors, la forêt a une valeur. Si on a une forêt qui est composée de kevazingo, de koumé, de moabi, ce n'est pas la même forêt qu'une forêt composée de manguiers, de parasoliers et de toute autre espèce sans valeur. Voilà. Idéalement, nous recréons les forêts qui étaient là. Telles quelles. Mais aussi, nous pouvons ajouter une valeur à la forêt en plantant des espèces de haute valeur. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de cette coopération scientifique qui existe. Alors, en dehors de la coopération scientifique, comment vous travaillez avec des ONG, des organismes de protection des forêts? Alors, nous avons tout un processus. Si je prends rien que le cas du Gabon, parce que là, voilà, nous sommes au Gabon, on commence d'abord à travailler avec l'État. Quand on parle de l'État, on parle bien sûr du ministère des Eaux et Forêts et de l'Environnement et d'autres ministères associés tels que le ministère des Mines. Voilà. Ensuite, quand on parle de l'État, on parle des instituts de recherche, des universités. Ensuite, quand on parle des ONG, au Gabon, ici, nous avons par exemple la WWF, qui est une ONG avec qui nous travaillons beaucoup. Alors, qui dit ONG, dit échange de données, remise des données gratuitement et rapidement. Donc aujourd'hui, les ONG avec lesquelles nous travaillons, il y en a plein, hein. Voilà, juste la WWF, il y a la VCS, il y a The Nature Conservancy et plein d'autres ONG, nous fournissent des informations. Et nous leur fournissons aussi des informations. Ils sont déjà sur le terrain, ils connaissent beaucoup mieux le Gabon que nous, ils sont au contact des populations locales. Ça permet que lorsque nous arrivons, on n'a plus à refaire tout un travail de recherche. Alors, au cours de cette prospection, est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées? Oui, il y a des difficultés rencontrées. Parce que voilà, Morpho existe depuis 2 ans. Donc, avant de pouvoir partager des données comme ça, on a besoin de savoir qui est Morpho. Voilà. D'accord, vous dites que vous faites ceci, vous dites que vous faites cela. Qu'est-ce que vous avez, quels sont vos projets passés? Pourquoi vous êtes plutôt une société au lieu d'être une ONG? Voilà. Quel est le but derrière? Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a aussi le fait des populations locales qui sont peut-être plus habituées à des organismes étatiques ou à des ONG qui sont là depuis bien longtemps. Et donc, lorsqu'on va à la recherche de données, parce que c'est la donnée qui est le plus important pour nous, on peut faire face à certaines difficultés. Mais que jusqu'alors, nous arrivons à surmonter tant bien que mal. Alors, vous êtes présent au One Forest Summit. Qu'attendez-vous de ce sommet qui se tient dans le cadre de la protection des 3 bassins, mais plus particulièrement du bassin du Congo? Alors, tout d'abord le réseau. Il faut savoir que dans ces sommets-là, c'est d'abord le réseau, rencontrer des gens, connaître des gens. Aujourd'hui, on a une plateforme telle que LinkedIn qui nous permet de connaître des personnes en ligne, mais rencontrer des personnes face à face. Le B2B. Voilà, ça donne un impact plus fort aussi. Ça nous permet d'assister à des événements où on acquiert beaucoup de connaissances. Voilà. Et surtout, ça nous permet d'être proche des besoins des populations locales. Là, au One Forest Summit, on a des chercheurs, on a des gens qui ont été invités, mais on a aussi des gens qui viennent par simple curiosité, qui veulent connaître, qui veulent savoir pourquoi on tient ce One Forest Summit. Et nous, en tant que Morpho, ce qu'on fait, c'est dire, on est là, voilà ce qu'on fait. Particulièrement, vous avez pris part à quel panel? Alors, aujourd'hui, nous avons pris part à un panel organisé par la WWF sur la conservation des forêts. Là, je sors d'un panel où on a présenté les startups. Hier, c'était beaucoup plus sur le financement, le marché carbone, le paiement des services écosystémiques, qui est un terme auquel vous devez déjà vous habituer, le paiement des services écosystémiques. Ça veut dire, voilà ce qu'on fait, hein. Une entreprise qui a détruit, ils veulent se rattraper, ils veulent... Comme des compensations. Voilà. Donc, c'est ces panels-là auxquels nous avons assisté hier et aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de Morpho. Vous nous avez parlé d'agritech, vous nous avez parlé d'intelligence artificielle. Et s'il fallait présenter Morpho en quelques mots? Alors, Morpho est une start-up qui existe depuis 2 ans. L'idée de Morpho vient de l'un des cofondateurs, ils sont 3.
qui travaillaient dans une mine artisanale en Guyane française. Alors, ils avaient des problèmes de réhabilitation de sites. Voilà, on savait remettre la terre comme elle était. Ensuite, la terre, c'est vrai que dans les climats tropicaux, l'herbe repousse naturellement, mais est-ce que ce qui pousse, c'est ce qu'on aimerait voir pousser? Voilà, donc il a été confronté à ce problème-là pendant plusieurs années et puis il s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une société qui va nous permettre de pouvoir replanter des arbres, qui va permettre d'aider mes autres collaborateurs, les autres miniers, les gens dans l'industrie forestière, dans l'industrie agricole. Voilà, c'est ainsi que la Morpho a été fondée il y a 2 ans. Voilà, aujourd'hui à Morpho, nous sommes une bonne trentaine. Voilà, mais au début, nous étions 3. Donc, en près de 2 ans, on est passé de 3 à presque 30. Donc, à 30 voilà. Salariés. Voilà, à 30, on va dire à 30 employés salariés, c'est pas... Voilà. Et donc, tout a commencé en Guyane française, où nous avons commencé à restaurer sur les sites miniers. Nous sommes allés au Brésil, où au Brésil, on dialogue beaucoup plus avec des propriétaires terriens, des gens qui ont des terres, mais ces terres-là ont perdu de la valeur. Ces terres-là se sont appauvries. Parce que ce que fait Morpho en replantant des forêts, c'est qu'on réenrichit les sols. Donc ces gens-là, ils ont de grandes surfaces et se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On ne peut plus planter. Voilà. Il est difficile de construire parce qu'il y a beaucoup d'érosion quand la terre est pauvre. Ouais. Donc nous, on vient leur apporter des solutions. Alors, par l'agriculture biologique, notamment par la reforestation. Alors nous, comme je disais, Morpho, ce n'est pas seulement planter des arbres, mais c'est aussi planter tout ce qu'il y a dans la forêt, les arbustes, les espèces herbacées. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des semences. Et on récolte seulement des semences, des essences locales. Ça veut dire que, par exemple, au Gabon, ce qu'on fait, c'est prendre des espèces locales, des coopératives agricoles qui vont donc aller nous récolter des semences. Ce sont ces semences-là qu'on va disperser à travers les drones sur les zones, dans les zones sur lesquelles nous travaillons. Est-ce qu'on peut ressentir déjà votre empreinte au Gabon? Oui, ici au Gabon, nous sommes présents dans le secteur minier d'abord, mais nous comptons nous développer. Donc nous sommes là avec des sociétés telles que la Comilog, voilà, et puis d'autres sociétés qui font dans l'exploitation d'or alluvionnaire. Merci à vous, Cédric Mbalogo, pour toutes ces explications. Nous parlions de solutions innovantes, de technologies agricoles et d'intelligence artificielle ici au One Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville. À bientôt sur Gabon 24 pour une autre interview.